de la gestion de la chose publique. C'est dans ce cadre que la nouvelle société civile congolaise exige un audit général. D'après le coordonnateur national de cette organisation, cet audit doit concerner toutes les institutions de la République démocratique du Congo. Jonas Tchombela. D'abord, en termes de gouvernance, lorsqu'on dirige ou on gère un bien d'une nation, on doit rendre compte. En termes de principe, ça fait partie de la bonne gouvernance. Mais le problème qui se pose maintenant, quel est maintenant le rôle des assemblées provinciales? Parce qu'ils ont mission de contrôler les gouvernements qui sont censés diriger au niveau des provinces. Quel est le rôle de la Cour de compte en ce moment précis? Et les assemblées provinciales n'ont-elles pas joué leur rôle? Voilà autant de questions que nous sommes en train de nous poser à ce niveau-là. Alors, c'est que si aujourd'hui les gens suggèrent à ce qu'on puisse auditer les assemblées, les gouvernements provinciaux, ça suppose que les assemblées provinciales n'ont pas joué exactement leur rôle. Donc il y a un problème. Et la population elle-même n'a pas aussi joué le rôle de contrôler ce qu'ils ont élu. Voilà, il y a toute une chaîne de discussions et de problèmes qui se posent à cet audit qui est demandé. De toute façon, il y a des rapports qui sont émis par les gouvernements provinciaux presque chaque mois, chaque année. Alors, nous voulons que tous ces rapports soient rendus publics. Et s'il y a cet audit, qu'est-ce qui se profite derrière cet audit-là? Voilà. Ce sont des questions qui sont soulevées, mais qui sont complexes, mais qui s'inscrivent dans un état de droit. Parce qu'il faut rendre compte lorsqu'on gère un bien public. Auditer pour quelle finalité? Mais on audite pour soit corriger là où ça n'a pas bien fonctionné, ou soit sanctionner positivement comme négativement là où ça a bien fonctionné ou ça a dysfonctionné. Mais lorsque cette question se pose maintenant, alors que les gens savent que le gouvernement là sont largement au-delà de leur mandat, y compris les gouvernements qui sont censés contrôler. Donc pourquoi on pose cette question quand ils sont largement au-delà de leur mandat? De son côté, le président de la LICOCO, la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, estime que l'audit devrait s'étendre à toutes les institutions de la République démocratique du Congo. Ernest Pararo. Nous avions toujours demandé qu'il y ait des audits de tous les mandataires ou les gouverneurs de province, mais effectivement, pour être objectif, nous devrions effectivement élargir les champs d'audit à toutes les institutions, que ce soit au Parlement, que ce soit au Sénat et que ce soit au gouvernement, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, étant donné qu'il y a vraiment faiblesse de gouvernance dans toutes ces institutions. Et pour vous, quel serait l'avantage d'un tel audit? Effectivement, c'est pour évaluer la mandature 2006 jusqu'à 2011 et dire, écoutez, de 2006 à 2011, voici comment est-ce qu'on a géré, et l'autre mandature qui vient de 2016 jusqu'à 2021, ou 2021 effectivement, nous pourrions élire des gens qui auront maintenant des idées pour dire, écoutez, les amis, ceux qui ont géré ont fait des erreurs, nous ne pouvons plus faire des erreurs et améliorer les choses. Ernest Pararo, le président de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption dans la province du Katanga. On souhaite que les choses puissent évoluer dans la gestion de la chose publique. Daniel Mbayo et de la majorité présidentielle. Et nous nous sommes accrochés de voir que le chef avait raison, la pauvreté ici chez nous est totalement établie. Et ce qui a été un peu surprenant aussi, c'était de constater qu'en réalité, le Katanga, c'est une province minière. Et que le Katanga est censé avoir beaucoup d'argent dans les mines. Et que curieusement, nous avons constaté que les mines ne profitent qu'à une seule dynamique en province, qu'à un seul système en province. Donc, partant de là, les milliers de dollars qui ont été placés dans les investissements miniers n'ont profité qu'à une seule dynamique. Pourquoi? Parce qu'ici, chez nous, personne n'ignore que le chômage bat son plein. Il n'y a pas assez d'emplois. Comment est-ce qu'on devrait avoir des emplois? Les emplois, on devrait les avoir par la sous-traitance. Il y a beaucoup de firmes minières. Moi, je sous-traite la fourniture de batteries. J'ai créé une petite société. J'engage, il y a des emplois. Y sous-traite la vente, je ne sais pas, des casques. Mais ici, le seul secteur qui produit, c'est les mines. Et nous avons constaté que la sous-traitance ici chez nous a été prise en otage par une seule dynamique. Parlez aux commerçants ici chez nous. Les commerçants sont totalement étouffés. Malgré qu'on dise qu'il y a beaucoup d'argent ici, les commerçants ne savent pas quelle chance c'est voué. Ils ne savent plus livrer, ils ne savent plus avoir de marché parce qu'il y a eu monopole de la sous-traitance. Conséquence logique, les minéraux partent, ils vont se terminer.
car la science dit que ce sont des ressources non renouvelables et épuisables. Donc nous nous disons que ce que le chef de l'État a dit, il est grand temps que les ressources profitent à tout le monde, même le plus petit Katangais a l'obligation de voir dans son panier du fait que le seau de maïs est maintenant à 400 francs parce qu'on a arrangé les routes de dessert agricole, mais ici chez nous on arrange les routes en ville. Donc pour nous, cette problématique du chômage est vraie, la jeunesse est vraie, mais tout ça ne va pas dire que c'est le chef de l'État qui devait venir le faire ici. Daniel Mbayo